Circulation difficile ce soir dans le quartier de la Part-Dieu. Un camion est en effet resté bloqué sous la Trémille-Villette dans le sens nord-sud, provoquant de sérieux bouchons. La ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, était dans nos studios cet après-midi pour enregistrer l'émission Droit de cité. Elle est bien évidemment revenue sur le premier mariage homosexuel auquel elle a assisté hier à Montpellier. Il fallait, je crois, ce moment pour le premier mariage de médiatisation. Mais après, il faut que ça se banalise. Bien sûr, ensuite ça se banalisera totalement, mais ne serait-ce que pour lever les appréhensions de ceux qui encore croient que derrière cette idée d'un mariage entre couples de même sexe, il y a quelque chose de monstrueux, de contre-nature. Interrogée également sur la manifestation des prostituées lyonnaises hier, la ministre a confirmé qu'une loi était en préparation pour mettre fin au délit de racolage passif. On nous reproche de trop les poursuivre. Moi, je dis qu'il ne faut plus, elles, les poursuivre. Une proposition de loi est en cours de préparation, en effet. Oui, une proposition de loi, parce que le choix qui a été fait, c'est que des parlementaires de gauche et de droite puissent travailler ensemble sur ce sujet. Lyon, théâtre d'attentats terroristes simulés. Si des exercices de sécurité sont régulièrement organisés dans la ville, comme ici sur le Rhône, ceux programmés les 12 et 13 juin prochains seront d'une très grande ampleur. Des attentats de type nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Le scénario précis sera dévoilé la semaine prochaine, mais on évoque une bombe dans le métro entraînant des centaines de blessés. Manuel Valls ainsi que d'autres ministres de l'Intérieur européens seront présents pour assister aux opérations. Peut mieux faire. L'ASN vient de rendre son rapport sur l'état de sûreté nucléaire dans la région. Un bilan jugé globalement satisfaisant et ce malgré la multiplication des incidents ces derniers mois. C'est notamment le cas à la centrale du Bugey, mise en demeure au début de l'année après la découverte de la présence anormale d'un agent radioactif dans les eaux souterraines. L'ASN a imposé de mettre en place un programme d'entretien approprié sur les canalisations enterrées, puisque c'était une canalisation enterrée qui avait conduit à cette présence anormale. Et elle a pu constater au début du mois de mai 2013 que la centrale nucléaire du Bugey avait bien mis en place les travaux nécessaires pour respecter cette exigence. Résultat, l'autorité de sûreté nucléaire considère donc aujourd'hui que les conditions sont requises pour la poursuite du fonctionnement du réacteur numéro 2, et ce pour une durée de 10 années supplémentaires, à la condition tout de même qu'EDF réfléchissent à des solutions en vue d'un arrêt définitif à court terme. Il faut prévoir, il faut qu'il y ait des décisions politiques à court terme en matière de capacité de production, nucléaire ou non, peu nous importe, ou en matière de politique d'efficacité énergétique, pour pouvoir anticiper un arrêt futur d'un réacteur nucléaire pour des motifs de sûreté. Josiane Beau quitte la direction régionale de la SNCF. Elle était arrivée à ce poste il y a 4 ans. Âgée de 65 ans, elle va faire valoir ses droits à la retraite et sera remplacée par Laurence Émieux, qui doit arriver à Lyon dès lundi. C'est sans doute l'étude la plus fiable en matière d'immobilier, celle que publient les notaires sur l'année écoulée et qui se base sur les prix réels des ventes réalisées. Ainsi, en 2012, selon les notaires du Rhône qui présentaient ces chiffres aujourd'hui, on note bien un sévère coup de frein sur les transactions, sans pour autant constater une baisse des prix. Une baisse des volumes qui est importante puisqu'on on enregistre moins 25, moins 26% dans le neuf, dans les appartements neufs. On enregistre moins 12% pour les appartements anciens. Également une baisse de volume pour les terrains à bâtir, plus de 20%, et pour les maisons anciennes. En termes de prix, on a vraiment un maintien sur l'agglomération lyonnaise qui est lié notamment au bassin d'emploi qu'on a. À Lyon intramuros, les prix ont donc plutôt bien résisté en 2012, avec une moyenne de 3 200 € le mètre carré. Mais là encore, un autre signe inquiète les notaires. Alors, il y a une évolution concernant les acquéreurs qui a tendance à nous inquiéter. C'est la part des jeunes, la part des moins de 30 ans, a tendance à diminuer. Alors à quoi est-ce dû ? Certainement à l'état général de l'économie, mais aussi, j'allais dire presque surtout, c'est l'abandon de certaines aides comme le prêt au zéro. Pour tenter d'encourager les primo-accédants, le Grand Lyon vient d'ailleurs de dévoiler un nouveau dispositif d'aide à l'acquisition. Pas de miracle pour la jeune lyonnaise Caroline Garcia, logiquement battue hier par Serena Williams au deuxième tour de Roland-Garros. L'américaine numéro 1 mondiale et grandissime favorite du tournoi n'a pas fait dans le détail. Victoire 6-1, 6-2. De son côté, Caroline Garcia, 19 ans, continue son apprentissage du plus haut niveau. Elle devrait d'ailleurs intégrer le top 100 mondial à l'issue du tournoi.
La finale du championnat de France élite de hockey sur gazon se déroulera samedi à Caluire. Ce sport olympique peu médiatisé compte 17 000 pratiquants en France. Les Lyonnais du FCL sont parmi les meilleurs. Ils ont atteint cette année les quarts de finale. Et même s'ils ne la disputent pas, ils organiseront la finale chez eux. Nous sommes régulièrement en première division. On a connu quelques années de deuxième division, mais en général, on est toujours bien placé parmi l'élite. Le hockey sur gazon est un sport assez confidentiel en France, voilà, alors qu'il est très joué dans le monde entier, puisque c'est issu des colonies britanniques. On joue à 11 contre 11 sur un terrain qui fait à peu près la taille d'un terrain de foot. C'est très similaire au foot, dans les systèmes de jeu, dans même la construction du jeu. Et voilà, mais c'est assez particulier avec la crosse et la balle. La crosse qu'on peut servir que d'un côté. Pour faire plus ample connaissance avec ce sport, vous pourrez suivre la finale qui opposera Lille à Saint-Germain samedi à Caluire. Coup d'envoi à 17 h.